Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Garde à l'esprit, tu ne manqueras de rien. Gardons-le à l'esprit pendant ce moment de prédication. Tu ne manqueras de rien. Je ne manquerai de rien. Nous ne manquerons de rien. Est-ce que vous êtes d'accord si tu arrives à afficher le texte biblique, à ce qu'on le lise ensemble, cette prière que Jésus a donnée à ses disciples. Alors, on a choisi la version du Semeur. Allez, une fois n'est pas coutume, je vous invite à vous lever et puis on va la lire ensemble, d'accord ? Alors, on la lit, on la prie ensemble, d'accord ? Donc, priez donc ainsi, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos offenses, nos torts. Voilà, je l'ai appris par cœur, comme disait Ben la semaine dernière, quand j'étais petit, moi, mais pas dans l'école publique en Angleterre. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Ça, cette dernière partie, c'est ce qu'on appelle une doxologie. Doxa en grec, c'est la gloire. C'est, vous voyez, quand ça s'envole comme ça rend gloire à Dieu. Et il y a plein de textes comme ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, où on retrouve des doxologies, ça s'envole. Et on sent que Dieu est glorifié. Bon, je ne sais pas qui va aborder ce passage-là dans quelques semaines, mais je lui ai coupé l'herbe sous le pied. Si on regarde le Notre Père, cette prière que Jésus donne à ses disciples, en fait, on se rend compte qu'il y a un peu une structure interne à ce texte. Et je ne vais pas m'étendre plus longuement là-dessus, mais au cœur, en fait, comme si c'était un livre qui s'ouvrait, au cœur de ce passage, eh bien, se trouve le verset 10 que l'on va aborder ensemble aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Voilà la prière que les disciples font, que Jésus donne à ses disciples, et cette recommandation qui nous est faite, que nous puissions prier. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Je vous propose de passer en revue plusieurs textes de la Bible pour nous imprégner un peu de cette notion que Dieu est celui qui peut et qui veut nous donner notre pain de chaque jour. Par exemple, le livre de l'Exode, vous connaissez au chapitre 16, versets 2 à 5. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron et ils leur dirent « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte où nous étions installés dans des marmites pleines de viande et où nous mangions du pain à satiété. Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Alors l'Éternel dit à Moïse « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain et le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Et le 6e jour, il y en aura 2 fois plus que les autres jours à ramasser et à apprêter. » Et effectivement, c'est un miracle qui se produit chaque jour. Chaque jour, le peuple se lève et il va dans la contrée qui l'entoure et il ramasse
cette manne. Manne, ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Et du coup, ça a donné le nom à cette manne. Voilà. Le peuple se demandait ce que c'était, il se pose la question à lui-même, et du coup, ça a donné le nom à cette manne que Dieu donne comme nourriture au peuple. Et donc, chaque fois que le peuple a voulu en garder pour le lendemain, eh bien, cette manne est devenue immangeable, sauf le 6e jour, où il devait en ramasser le double. Et là, miracle de Dieu, il y en avait assez pour le lendemain, jour de sabbat, où le peuple n'avait pas besoin d'en ramasser. Lorsqu'on prépare une prédication, je sais pas, chaque prédicateur a un cheminement qui est différent. Moi, j'ai toujours l'impression que je tombe un peu enceinte de la prédication. Et donc, je la porte, je la nourris, j'ai des pensées qui me viennent comme ça, j'espère de Dieu, et bien souvent. Mais alors, j'ai vécu quelque chose de différent. Alors, ça fait quand même un petit nombre de prédications que je fais, mais là, c'est la première fois que ça m'arrivait. La semaine dernière, alors que Ben était en train de prêcher, alors j'écoutais attentivement sa prédication, mais en même temps, en filigrane, j'avais ma prédication que j'avais déjà, que je portais déjà depuis quelques semaines, puisque je savais ça faisait quelques semaines que je savais sur quel thème je devais prêcher, qui a complètement été chamboulée. Voilà. Et donc, il y a complètement le fil directeur qui est venu, des nouvelles pensées qui venaient, tout en restant tout à fait attentif à ce qui se passait dimanche dernier pendant que Ben prêchait. Donc, ça m'a complètement perturbé. Et donc, cette semaine, je laissé ça grandir et voilà, pour arriver ce matin devant vous avec des choses complètement différentes. Un petit témoignage, comme ça au passant. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. C'est la formule consacrée aujourd'hui. Un autre passage qui se trouve dans le premier livre des Rois au chapitre 17, versets 1 à 6. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tchibé en Galaad, vint dire au roi Akab. Alors Akab, c'est pas un bon roi, c'est même le prototype du mauvais roi. C'est le roi Akab, c'est le roi qui accable tout le monde. Et donc, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je sers est vivant, voilà ce que dit Élie. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Après cela, l'Éternel dit à Élie, quitte ce lieu. Autrement dit, ça va se gâter pour toi, donc tu as tout intérêt à partir. Quitte ce lieu, va vers l'est, cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Tout le monde voit où ça se situe. Et l'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Une situation complètement hallucinante, mais Élie obéit et Élie y va. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Matin et soir, il y avait des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Dieu pourvoit, Dieu nourrit Élie, Dieu nourrit le peuple dans le désert, Dieu nourrit le prophète Élie qui se trouve dans une situation difficile. Un autre passage, lui, dans le Nouveau Testament, au chapitre 14 de Matthieu. 14, 21, les versets 14 à 21. Jésus descend de la barque. Et alors là, il voit une foule nombreuse. Alors, il fut pris de pitié ou de compassion. C'est un mot en grec qui est très joli, je crois, qui est dans ce passage. C'est spangalizomai. C'est joli, non, comme mot? Ça m'a toujours ravi, ce mot-là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'aime bien le partager.
En gros, ça veut dire être pris aux tripes, aux entrailles. Voilà, être retourné dans ses entrailles. C'est ça que ça veut dire. Je trouve joli ce mot-là. Alors, bon, voilà. Et donc, du coup, il guérit malade, Jésus. Le soir venu, les disciples s'approchent de lui et il dit « Cet endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui répondirent « Mais lui, répondirent-ils, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Eh bien, Jésus leur dit, apportez-les-moi. Et il ordonne à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prend les 5 pains et les 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel et il prononce la prière de bénédiction. Ensuite, il partage les pains, il en donne des morceaux aux disciples qui les distribuèrent à la foule et tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient et on en remplit encore 12 paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5 pains, 2 poissons, 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Jésus fait du bien à la foule. Il soulage sa faim, la faim de la foule, la faim de connaître la parole de Dieu, la faim d'être guéri, mais sa faim aussi physique, de manger. Au-delà, à mon avis, ici, au-delà du fait de faire ça, Jésus est en train d'affirmer qu'il est Dieu. Il fait ce miracle et il est en train de dire « Je suis Dieu, celui qui pourvoit. Je suis celui qui a nourri le peuple dans le désert. Je suis celui qui a nourri Élie dans le ravin. Je suis Dieu. Je suis celui qui est en capacité de te nourrir. » Il va même dire à un autre endroit « Je suis le pain de vie. » Voilà, ces quelques exemples bibliques viennent affirmer que Dieu est celui qui s'occupe de nous. Il est celui qui pourvoit à nos besoins. Je viens de me rendre compte que la pendule a disparu. Je ne sais pas où elle est partie. Ça veut dire qu'on est en dehors du temps. Ça y est, on vient de faire un pas dans l'éternité. Le temps ne compte plus. Il n'y a plus de chronologie. Le temps est suspendu. N'est-ce pas? Du coup, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Voilà. Il est bientôt midi, on a bientôt faim. Ceci dit, vous avez eu un petit déj assez copieux, donc vous avez de quoi tenir. Et puis peut-être que Dieu pourvoira d'une autre manière entre-temps. Pour l'instant, le temps est suspendu. Ces quelques exemples bibliques donc viennent affirmer que Dieu est celui qui s'occupe de nous, il est celui qui pourvoit à nos besoins. Est-ce que vous avez conscience, est-ce que nous avons conscience de cela? Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins, il est celui qui nous donne chaque jour, il est en mesure, en capacité de nous donner chaque jour le pain dont nous avons besoin. Et là, tu ne manqueras de rien. Ça. Et donc Jésus enseigne à ses disciples à prier, et au cœur de cette prière, donc, il y a cette affirmation. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Et là, j'ai une question. Pourquoi parler de pain? Pourquoi Jésus parle-t-il de pain? Pourquoi il ne parle pas d'autre chose? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Ouais. Quelle réponse apportez-vous? Pourquoi Jésus parle de pain pour notre quotidien? Par exemple, le pain, c'est la base. C'est ça. Si on était en mathématiques, on dirait c'est le plus petit dénominateur commun. OK? À
à chaque être humain, à chaque personne qui est devant lui. C'est la base. C'est l'aliment de base. OK ? Imagine, comment je vais dire ça ? Concernant la traduction de la Bible, on peut avoir deux approches. On peut avoir une approche littérale ou une approche que l'on nomme dynamique. Si vous n'avez jamais perçu ça, je vous donne deux exemples. L'approche littérale, ça va être la version Darby. Vous l'avez déjà ouverte ? Avec tous ces imparfaits du subjonctif, très aisé à lire. En fait, l'approche littérale, elle cherche à coller au texte biblique. Et donc, cette traduction, on va dire, c'est une traduction mot pour mot. Et donc, l'idée, c'est de coller au texte. L'approche dynamique, elle va avoir une autre approche qui va être style français, la Bible français courant, la Bible du Semeur, la traduction Parole de vie, par exemple. Et donc, cette approche-là, l'approche dynamique, bien qu'elle va chercher à traduire sans trahir le texte, elle va chercher à le rendre accessible, compréhensible pour le lecteur et donc essayer de toucher le lecteur dans son contexte. Imaginons, nous tous, nous sommes envoyés, disons, en Asie. Aujourd'hui, là, on part, on prend le bateau, on prend l'avion, on prend ce que vous voulez, et on va en Asie et on a comme mission de traduire la Bible pour le pays dans lequel on va se trouver. Comment allons-nous traduire ce texte ? Vous avez le choix. Soit vous optez pour la traduction littérale, soit vous optez pour la traduction dynamique. J'ai l'impression que pour quelqu'un qui n'a jamais vu du pain, il va peut-être falloir opter pour la traduction dynamique. Et donc, dans ce cas, comment on pourrait traduire ce texte ? Donne-nous aujourd'hui le riz dont nous avons besoin. Ce serait osé, quand même, de faire ça, non ? Mais pourtant, est-ce que ça ne parlerait pas plus à ceux qui ont l'habitude de manger du riz, dont le riz est la base de l'alimentation, plutôt que de leur parler de pain ? Franchement. En fait, c'est ça que Jésus fait. Il est en train de s'adresser à la foule qui est devant lui, il est en train de s'adresser à ses disciples-là, et il leur parle de ce que j'ai appelé le plus petit dénominateur commun de ceux qui sont en sa présence, concernant leur alimentation, et c'est le pain. Le pain, là, est la base. Ailleurs, ça va être le riz, à d'autres endroits, ça va être le manioc, à d'autres endroits, ça va être la semoule de blé, de couscous, enfin voilà, etc., etc. Le pain est l'aliment ici de base qui est commun à tous. D'accord ? Le pain, il représente ici, en fait, la base de l'alimentation qui va nous permettre, en fait, d'assurer le minimum pour vivre. Et ensuite, il va possiblement être accompagné, je ne sais pas, d'un filet d'huile d'olive ou d'une tomate écrasée, et ce pain va nous servir à le ramasser dans cette tomate dans l'assiette, peut-être. Ou alors, il va accompagner des mets beaucoup plus élaborés. À ce moment-là, il y a un curseur qui se fait différent. C'est que le pain va devenir il va accompagner le plat, quoi. Je vous avais dit que Dieu pourvoirait pour que vous puissiez tenir pendant ce temps. Tu veux pas ? Tu secoues la tête. Si ?
Ah, vous pouvez le partager, hein. Ça, c'est la base. Lorsque Jésus dit cela, tout le monde comprend de quoi il parle. Et si on était dans un autre contexte, à mon sens, il faudrait trouver le plus petit dénominateur commun de ce pays, de cette population, pour que ça leur parle. Mais Jésus, en fait, lorsqu'il donne cette prière à ses disciples, il est en train de leur dire que Dieu peut pourvoir pour leur quotidien, pour leur minimum pour vivre et au-delà. Chacun, lorsqu'il va prier cette parole, va avoir cela à l'esprit. En fait, ce qui représente son quotidien. Lorsque l'on prie cela, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Lorsque nous prions et que nous demandons au Seigneur de pourvoir à nos besoins, qu'avons-nous à l'esprit? Est-ce que nous pensons au pain? En fait, les uns et les autres, si on s'interrogeait là, on verrait que lorsque l'on dit à notre Seigneur de pourvoir à nos besoins, nos besoins vont être différents les uns et des autres. Le pain, c'est le plus petit dénominateur commun. Mais nos besoins aux uns et aux autres, ce que nous avons à l'esprit lorsque nous prions cela, ça va être complètement différent. En fait, Jésus nous dit qu'il peut pourvoir à tout et en toutes circonstances. Voilà ce que l'apôtre Paul dit alors aux Philippiens qui avaient fait des dons, et il leur dit en Philippiens 4, 19, « Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Une autre traduction dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ. » En fait, ce verset nous rappelle que Dieu veille. Il est celui qui veille sur nous. Dieu est celui qui veille sur toi. Dieu est celui qui veille sur toi, chaque jour, quelle que soit ta situation. Aujourd'hui, ne crois pas des mensonges de l'ennemi qui pourraient te faire croire que Dieu est celui qui t'a abandonné. Dieu est celui qui est auprès de toi en ce moment. Que tu sois dans l'abondance ou que tu sois dans la disette, que tu sois dans la joie, la paix ou que tu sois dans la tristesse, Dieu est celui qui veille sur toi et Dieu est celui qui pourvoit à tes besoins. Il est en capacité de le faire. Alors, lorsque nous nous adressons à Dieu pour lui demander de quoi manger, est-ce qu'en fait, nous plaçons notre confiance en Dieu chaque jour? Je veux nous interpeller ce matin. En qui est-ce que tu places ta confiance pour vivre au jour le jour, en fait? On revient à la base, là. En qui est-ce que nous plaçons notre confiance au jour le jour? Parce qu'on peut rapidement, ou facilement, placer notre confiance dans nos richesses, dans notre travail qui nous assure un revenu, dans notre intelligence, parce que nous sommes doués d'intelligence les uns et les autres. Et en fait, le texte biblique nous interpelle et nous dit place ta confiance en Dieu. Quelle que soit ta situation. Quand l'adversité survient aussi, est-ce que nous continuons d'espérer dans le Seigneur? Si tu vis une situation difficile en ce moment, continue d'espérer dans le Seigneur. Il est celui qui est en capacité de pourvoir, à te donner le pain nécessaire, la nourriture nécessaire pour aujourd'hui. Quand la fin du mois est difficile, si on vient de perdre son travail,
eh bien, en toutes circonstances, nous sommes invités à lui faire confiance, à nous confier en lui. Et alors, nous pouvons avoir cette paix qui surpasse toute intelligence et reconnaître qu'il est celui qui pourvoit à nos besoins en toutes circonstances. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, le pain dont nous avons besoin. Eh bien, le Seigneur est celui qui veut le faire, quelle que soit ta situation, quelles que soient les circonstances que tu vis. Amen. Amen. Et je te prie, Seigneur, que cette réalité du texte biblique, cette réalité de qui tu es, le Dieu qui pourvoit, Adonai Jireh, vienne s'enraciner dans notre cœur, dans notre esprit maintenant. Et que dans la situation qui est la nôtre, aux uns et aux autres, situation personnelle, eh bien cette vérité vienne prendre toute la place bien plus grande, qu'elle ne soit pas estompée par la situation que nous vivons. Que nous ne soyons pas dans la toute suffisance et que nous ne soyons pas, Seigneur, dans la détresse sans toi, Seigneur, maintenant. Je te prie par ton esprit de venir faire cette œuvre en chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.